Ah, je vais te dire, j'avais été très surprise de la tronçonneuse. Je m'attendais au cheval. Waouh! C'est bien le On cheval. isolera Oui, cette mais partie. j'avais jamais entendu la tronçonneuse. J'ai trouvé ça vrai super. Ouais, donc j'étais ravie. Parce que j'ai repris ce qu'elle avait fait, hein. C'est juste un peu mes J'avais oublié la tronçonneuse. Pas du tout, au cheval. C'est Ça magnifique. fait un beau titre de vie. Ah oui, je pense que c'est le titre de la vidéo, c'est clairement. Pas de Voilà. C'est surtout directive, vous pouvez être un peu plus loin, mais juste bien Ouais. vers le dans l'idée. Dans l'idée. On est parti? Ouais, on est parti. Et on est parti. On rappelle cette année qu'on est enregistré, donc ça se trouve vous êtes dans le métro, ça se trouve vous êtes dans votre lit, ça se trouve vous êtes dès demain, 18h30, et vous savez à quelle heure sort le podcast. On est toujours à Paris-Cours-de-Vent, 7ème édition, l'été, En hiver. en hiver, les Ouais, je écrans, l'ai eu, j'étais pas les sûr. talents énormes, bravo, Dimitri. Et aujourd'hui, on est toujours très bien accompagnés. On n'a pas Yann, parce qu'on enregistre un peu tôt aujourd'hui. Parce qu'il y en a un CDI Il y a un maintenant. CDI maintenant, et c'est une grande personne, ça y C'est une est. grande personne. C'est quelqu'un. On est toujours avec Dimitri. Et aujourd'hui, on est accompagnés. Enfin, on les a sur le plateau. On a Camille Monin. Et excuse-moi, j'ai pas envie d'écorcher ton prénom. Souéline. Souéline, voilà, qui sont avec nous pour nous parler du coup des petits cours de vent. Est-ce que vous commencerez pas par nous expliquer ce que c'est que les petits cours de vent? Bah, Jacques prie. Donc les petits cours de vent, c'est un programme pour les scolaires, qui a donc été mis en place et créé il y a maintenant, je pense, 12 voire même 13 ans. Enfin, ça fait un bail que ça existe. Sachant que l'idée de base, l'objectif de base, c'était que les enfants puissent assister à une séance de cinéma et qu'ils ne soient pas passifs de leur séance, qu'ils soient actifs de leur séance. Donc on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que justement ils soient plus attentifs. Et aussi, pourquoi pas leur faire jouer le rôle du jury. Donc tous ces enfants, tous ces scolaires d'écoles parisiennes et franciliennes, entre 8 et 11 ans, donc sont le jury de leur séance. Donc, en gros, pour les petits cours de vent, c'est ça en bref. En bref. Voilà. Donc là, ils ont vu les films, ils ont voté, et on aura les résultats du coup à la cérémonie de clôture. Oui, tout à fait. Hein, Le moment émouvant de la cérémonie de clôture. Hein, c'est vraiment le moment. Oh. Ça va parfois être assez drôle aussi. Ah oui, c'est toujours excellent. Ouais. Et c'est toi qui l'as créé du coup cette sélection? Oui, c'est vrai que c'est la sélection des films, non, il y a une équipe, mais Oui, non, je veux dire, le programme, le c'est vrai programme. que j'avoue que je remercie là-dessus Nathalie Rémy, puisque je travaillais au festival il y a bien longtemps, je pense, il y a 11 ans. Et donc ça doit se faire plutôt 11 ans ou 12 ans qu'on a créé ça. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'équipe, Nathalie Rémy m'a demandé ce que j'avais envie de faire. Je ne sais pas si aujourd'hui tout le monde a cette possibilité-là. Et comme j'avais déjà pas mal travaillé avec des enfants auparavant, voilà, j'avais dit que je voulais faire quelque chose avec les enfants. Et c'est vrai que la première année, on avait sélectionné des films parmi les films qui nous avaient été envoyés. Je ne dis pas que c'était simple de trouver des films adaptés aux 8-11 ans. Mais finalement, on avait réussi à faire une sélection somme toute très sympathique. Et puis voilà, on avait téléphoné à des classes, donc c'était encore assez réduit, un modèle réduit il y a 11-12 ans. Mais comme ça a très bien fonctionné, et ben, on a dit pourquoi pas mettre couvert les années suivantes. Et c'est vrai que on a évolué, alors déjà parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de classes qui participent. Maintenant je travaille en équipe. Et puis on a aussi un appel à films maintenant qui est dédié aux films pour les enfants, parce qu'on a mis ça en place assez rapidement en fait. Hein. Mais ça nous a permis d'avoir des films qui étaient mieux dirigés, beaucoup plus ciblés exactement. Et puis surtout, dès la première année, on avait décidé de mettre ça en place. C'était que j'aille dans toutes les classes qui participaient, qui s'étaient inscrites, pour expliquer aux enfants ce qu'ils allaient faire une fois en salle, et puis de leur expliquer dans les grandes lignes comment on fait un film, pour qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de personnes, et voilà, alors évidemment après tout ça pareil a évolué, et parce qu'on en a discuté entre nous aussi sur comment faire évoluer cette animation, cette intervention en classe, Bah, super. Et on rappelle d'ailleurs, en parlant justement de cette nouvelle sélection, Yann n'est pas là, mais il nous a laissé des petites questions. Oui, Et du coup, pile poil en rapport avec cette sélection, c'est très intéressant ça, d'avoir une présélection pour justement extraire et mieux cibler. Mais qu'est-ce que pour vous, du coup, un film pour enfants?
qu'est-ce qui définirait pour vous le film pour enfants? Tu veux commencer ou... Ah oui, c'est large. Mais on est dans une Alors, émission, on a le temps. par contre, allez-y. déjà, on a, que ça soit, parce que Rémi fait partie, c'est vrai que depuis quelques années, c'est essentiellement Suéline, Rémi et moi qui sélectionnons les films. Et tous les trois, on est d'accord sur une chose, c'est qu'on ne veut pas prendre les enfants pour des bébés. Oui. Donc, évidemment, Notamment on en va leur rendant du coup actif de la séance, jury. Exactement. Et aussi parce que le public ciblé, c'est les plus de 10 ans. Oui. Donc, on ne peut pas non plus se permettre sûr. de prendre des films Les qui vont. auteurs équipés des moins de 13 ans. Ouais. Alors même si on fait un appel aux réalisateurs pour cette tranche d'âge, on se rend compte que c'est vraiment difficile de trouver des films. Il y a beaucoup de films pour les tout petits, donc très Donc, dans l'éveil, quoi. voilà. Et puis après, il y a beaucoup de films pour les ados. Mais cette tranche-là d'âge où c'est plus des bébés mais pas encore des ados, c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc là, on se faisait la réflexion qu'en tout cas, la sélection de cette année, c'est vrai qu'il y a un thème qui revient quand même souvent, c'est le thème de l'intégration. Alors que ce soit l'intégration par rapport à une couleur de peau, par rapport à un sexe, par rapport À des envies aussi, des envies sur la danse, c'est un garçon, donc la danse, par rapport à la nationalité, la langue. En tout cas, il y a souvent cette question d'intégration, alors qu'il parle beaucoup aux enfants de toute façon, mais pour le coup, c'est clairement bien dirigé. Mais c'est vrai que nous, l'idée, en tout cas, c'est des films qui leur parlent, sur des thématiques qui peuvent leur parler. Alors, ça peut être assez large, mais en tout cas, l'intégration en fait partie. C'est trouver des films dans notre sélection. Pour le coup, nous, notre but, c'est vraiment de sélectionner des choses très différentes, peut-être plus que dans d'autres sélections du festival, parce que nous, notre envie, c'est de leur montrer un peu tout ce qui existe comme possibilité, et dans la durée. Donc, on a des durées très très différentes. Dans le genre, donc on a de l'animation, de la fiction réelle. C'est arrivé un an, deux, on a des documentaires, mais c'est plus rare. Et dans la technique. En l'occurrence, on reçoit beaucoup d'animation. J'ai vu qu'il y avait de la 3D, de l'animation classique, de l'animation en peinture. On essaie aussi de les sortir de ce qu'ils peuvent voir habituellement, que ce soit chez eux ou au cinéma. Leur proposer des formats et des genres différents de ce qu'ils peuvent avoir, et visuellement aussi beaucoup. Exactement. C'est intéressant de le dire justement parce que souvent quand on entend film pour enfants, on pense dessin animé inconsciemment, alors que non, il peut y avoir des films, ça peut être une forme de sortie. Justement, c'est assez important quand on se regroupe tous les trois pour discuter des films. On veut quand même avoir des films en prise de vue réelle parce que on sait que c'est une manière de raconter l'histoire. Oui, et qu'ils ne vont pas forcément voir. C'est des enfants qui vont quand même principalement voir des animations. Et alors par contre, on a beaucoup de films avec des enfants, mais on en parlait tout à l'heure. On tient à dire qu'aux réalisateurs et aux producteurs qui inscrivent les films, que le film avec un enfant, ne veut pas dire pour enfant. Un enfant qui découvre la masturbation n'est pas un film pour enfants. On le sait avec la sélection Sale temps pour les enfants. Ah oui, Sale temps pour les enfants. Voilà. Exactement. Donc, mais ça n'empêche qu'on a quand même des films en revanche où il peut y avoir des mots un peu plus vulgaires. Et c'est vrai que ça interpelle toujours les enfants qui se disent « Ah, mais est-ce qu'on a le droit de voir des films avec des grossièretés ?» Donc après, ça impacte aussi qu'on passe avec les professeurs. Et c'est vrai que là où on est assez ravis, c'est qu'il y a quand même beaucoup de professeurs et d'enseignants qui reviennent d'une année sur l'autre, et on est ravis, on les remercie pour leur confiance et leur fidélité. Et justement, ils savent, maintenant qu'ils nous connaissent, que oui, on va montrer parfois des films un peu plus difficiles sur le thème, ou un peu plus, justement, parfois un peu plus vulgaires, mais on sait que derrière le message vaut vraiment la peine. Et voilà, alors que c'est vrai qu'on a eu des années, oui, l'enseignant est venu nous voir en nous disant oui, c'est pas mal, mais quand même, il y a beaucoup de gros mots. Oui, mais en vrai, les enfants regardent la vie pleine de gros mots. Parce qu'on se pose la question aussi de comment les professeurs vont interpréter les films. Et on finit toujours par dire non, l'important c'est l'enfant. Exactement. Et du coup, l'idée c'est aussi d'amener les professeurs à discuter après des films avec leurs enfants derrière. Donc en fait. Oui, parce qu'on a quand même eu, des films sur des thèmes hyper compliqués, parfois le divorce. On a quand même ce qu'on rappelait un film autour de la polygamie. C'était autour de princes et princesses. Mais, ou la polyandrie, d'ailleurs, je me souviens plus, c'était polygamie ou polyandrie. En tout cas, c'était poly. Et, donc pas de gros mots. Et voilà.
Non, pas dans cela. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question et après on s'était dit, en fait, voilà, on se dit que les enfants, ces enfants-là, chez eux, ils sont aussi confrontés à tout type de sujets, de thématiques. Et ça peut ouvrir le débat avec eux, d'en parler avec eux. Donc on trouve en tout cas que c'est important. C'est ça va avec ce que tu disais de ne pas les prendre pour des cons. C'est pas des adultes, mais ils regardent le film en tant qu'êtres humains qui vont réfléchir. Et en effet, parfois, il y a des films qui vont être plus durs. Mais en fait, même si le film les trouble un peu, les choque un peu, c'est pas forcément négatif, c'est que ça les fait réfléchir. C'est aussi dans l'idée. Et parfois, d'ailleurs, dans la réception, les films un peu comme Trash, c'est aussi parfois ceux qui préfèrent ou ceux qui les ont plus marqués, donc ceux qui sont primés. Exactement, c'est vrai qu'on a pu être surpris, parce qu'évidemment, à force d'être avec eux, on se dit toujours ah non, c'est celui-là qui va gagner. Et au final, on est parfois assez surpris de leur choix parce qu'ils vont vers des films justement qui peuvent être un peu plus difficiles parce qu'on se rend compte à quel point la thématique a pu les toucher, les émouvoir. Et en même temps, c'est là qu'on se dit qu'on a réussi parce que si ça les touche, d'autant quand on est avec eux en classe, on insiste vachement là-dessus sur le fait que c'est aussi leur goût qui parle. Alors c'est la qualité d'un film. Après, à cet âge-là, c'est toujours un peu délicat de distinguer le jugement qualitatif et le jugement émotif. Mais voilà, on leur dit vachement que si ça les a touchés, si ça les a émus, c'est que finalement l'équipe du film a aussi réussi son job. Ouais, c'est sûr, c'est plus dans l'émotionnel, parce que même pour un adulte, en soi, c'est difficile en voyant un film d'évaluer les coûts financiers, humains, pour un enfant. C'est aussi un truc dont on parle parfois, c'est le fait que les informations ou les réflexions, elles passent souvent le milieu par l'émotion. C'est par là qu'on va comprendre les choses et évoluer et grandir. Et du coup, avec ça, on fait des films un peu plus trash, même des gros mots, ils vont les choquer, mais donc ils vont les faire réfléchir et les faire grandir. C'est un peu le but avec ça. Et du coup, ça fait plusieurs, ça fait longtemps. 11 ans. 11 ans, je pense. Est-ce qu'avec justement, tu nous en parlais presque un petit peu avant l'émission, mais tu as vu une évolution dans leur rapport à l'écran, leur rapport aux images, leur rapport au film en fait, de ces enfants-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en 11 ans qui ont bougé en effet dans le rapport aux écrans, les téléphones plus jeunes, la technologie, les plateformes, la manière de consommer les images aussi. Est-ce que tu vois une différence du coup dans leur rapport? En tout cas, moi, clairement, dans la classe où je vais, moi, ils me parlent vachement de Netflix. Quand je leur demande ce qu'ils peuvent faire. Alors déjà, moi, je pose quand même assez régulièrement la question sur ce qu'ils sont allés voir au cinéma dernièrement. Et c'est vrai que parfois, ils me citent des films, parce que je m'en sais un peu sur l'actualité du cinéma, et parfois, ils me citent des films qui sont quand même plus anciens. Donc, je me dis, bon, c'est qu'ils ne sont pas allés au cinéma dans les 2 derniers mois. Donc, il y a eu ça. C'est clairement, après, malheureusement, c'est un peu pour tous les âges. Il y a quand même moins de gens qui vont au cinéma. Et après, si jamais, alors j'en parle plus du genre, mais s'ils me donnent des exemples, là dernièrement dans les classes, ils m'ont tous parlé de Mercredi. Je ne connais même pas, mais Mercredi est très tendance. Alors que justement, c'est un direct qui fait moins de 13. Oui, oui. C'est ça qui est marrant avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est marrant. Ouais, donc comme quoi on peut leur montrer. Ouais, mais c'est vrai qu'ils nous parlent vachement de ça. Alors moi, tout de suite, j'arrête le coup. J'ai un abonnement Netflix, comme beaucoup de Français, mais cela dit, je leur dis tout de suite que je viens pas là pour parler de Netflix, que je connais pas Netflix. Enfin, rien contre Netflix, mais on est là aussi pour leur parler de cinéma et de ce qu'ils vont ressentir en salle quand ils vont être installés sur un bon fauteuil. En plus, ici, on est quand même particulièrement bien assis. Donc, pour le coup, je ne dis pas que je suis contre, et en tout cas, dans les interventions que je fais, je peux répondre aux questions sur les séries, d'autant que finalement, on fabrique un film un peu de la même manière qu'une série, sauf que ce n'est pas les mêmes temps, pas les mêmes temps, que les mêmes durées. Mais c'est vrai que dernièrement, j'entends quand même beaucoup qui regardent des choses sur les plateformes. Ouais. Des choses qui sont sur... Par contre, au niveau des questions qu'on nous pose en classe, c'est souvent les mêmes, parce que du coup, moi, ça doit faire 8 ans que je fais des interventions. Et ouais, t'as vu. Et je trouve que finalement, les questions sont toujours les mêmes qui reviennent. Après, il y a de plus en plus là, cette année, j'ai vu quand même pas mal de classes dans lesquelles il y avait au moins 1 ou 2 enfants qui avaient déjà regardé des making-of ou qui savaient déjà à peu près ce que c'était un fond vert ou quand il y a quelqu'un qui pose une question sur comment on fait quand on tire avec un pistolet, il y en a toujours un qui lui dit mais non c'est faux, ils font avec une fausse balle. Donc il y en a toujours un qui arrive à répondre. Et cette année, par rapport aux autres années,
j'ai aussi des enfants qui avaient déjà fait du montage Ok. via leur Et téléphone. leur téléphone, Ouais. Mon Ah petit neveu s'y est mis là. C'est ça. Et du coup, tout de suite, moi j'ai l'impression d'être complètement obsolète du coup. Bah ouais. Mais Parce que Céline est monteuse. ouais, voilà. Donc, je suis là, Donc, derrière, je fais oui, mais c'est Ouais, pas ouais. du montage. Ouais, moi aussi, je les regarde de haut en disant, bah, c'est pas du tout ça, le montage. Et en même temps, c'est hyper En même temps, intéressant ça parce que ça, en fait, ils ont déjà le regard, Ah ouais. en fait, ils voient déjà un petit peu comment on coupe et comment Ouais, on ouais. choisit des choses. Donc, en fait, avec des plus vagues, je me dis, il faudrait quand même que je commence à moi-même me former sur ces nouvelles technologies pour justement pouvoir être plus en interaction des fois avec eux aussi. Moi, je leur parle du téléphone portable aussi. Et par contre, je leur donne ce petit conseil de ne pas filmer à la verticale. Ah. Je leur dis un film, c'est à l'horizontale. En portrait, Et donc, paysage, par pitié. Et voilà, moi c'est vrai que cette année, je l'ai vachement dit. Je leur ai quand même dit à tous C'est un instant fort. que ce n'est pas parce qu'on s'est filmé avec un téléphone portable qu'on Oui. peut réaliser Avatar. Oui, Donc, bien sûr. Oui, mettre de la distance On aussi peut entre le écrire métier. Avatar. Oui, Si on a 8 ans, on peut écrire oui, Avatar. tout à fait. Bah, techniquement, plein de blockbusters, même Taxi a été écrit par une classe de CP. Mais oui, c'est sûr qu'il faut aussi mettre de la distance parce qu'on a tous ces outils à notre disposition. Et il faut quand même mettre de la distance entre le métier de cadreur et avoir un iPhone avec une belle qualité d'image. Alors moi, j'ai aussi beaucoup de distance avec les fonds verts qui sont très fans. Très oui, fond vert, tout le temps. Les fonds verts. Ça, je Parfait, pense tout que ça. c'est l'effet, parce que je pense aussi qu'ils sont très liés à Internet, hein, les jeunes, et que maintenant, le streaming notamment, a tellement banalisé le fond vert, ces effets spéciaux en direct, et tout, même en live et tout, c'est vraiment quelque chose de banal maintenant. Et les enfants, et moi je garde des enfants, ils m'en parlent comme si c'était... Alors qu'il y a, Quelque chose de normal, ouais, c'est ça. Alors qu'il y a 3 ans, mais c'était un truc impensable, c'était un truc vraiment de gens qui avaient de l'argent, quoi, des fonds Ouais. verts. Et du coup, moi, j'essaye de leur faire prendre le recul aussi avec ça, en leur disant c'est bien d'avoir un fond vert et de faire des effets spéciaux. Mais en fait, si l'image de base, ou si l'idée de base n'est pas bonne, en fait, le film à la fin ne sera pas forcément mieux avec des effets dans tous les sens. Ouais. Et aussi, j'essaye beaucoup de leur parler. Alors, moi, je suis pas très en vieux effets, on va dire, mais j'essaie quand même de beaucoup rebondir sur que les effets, c'est aussi du maquillage, c'est aussi des cascades. Le SFX. Voilà, c'est ça, et que c'est vraiment deux choses différentes, mais c'est aussi des effets de cinéma. Et du coup, j'ai Et l'impression au que ça montage les aussi. perturbe Et en vachement, montage ouais. aussi. La vidéo, on leur montre une vidéo qui est quand même hyper bien faite. Merci Noémie. Et, je vais te dire, j'avais été très surprise de la tronçonneuse. Je m'attendais au cheval. Waouh! C'est génial, le On cheval. isolera Oui, cette mais partie. j'avais jamais entendu la tronçonneuse. Donc j'ai trouvé ça vrai super. Ouais, donc j'étais ravie. Parce que c'est quand j'ai repris ce qu'elle avait fait, hein, j'ai juste un peu nettoyé. J'avais oublié la tronçonneuse. Pas du tout, au cheval. C'est Ça fait un beau magnifique. type de vie. Ah oui, je pense que c'est le titre de la vidéo, très clairement. C'est vrai que c'est une super vidéo avec un extrait de court-métrage. On voit un petit garçon dans la forêt qui marche. Et en fait, cette monteuse qui travaille avec nous à l'époque avait rajouté des sons. Donc sur une partie de l'extrait, c'est des sons de rivières, de grenouilles, de petits oiseaux, et puis d'un cheval qui courait et il y avait une détonation. Ou alors ça se finit avec une tronçonneuse et le bruit d'un arbre qui tombe. Et puis c'est après une deuxième partie de l'extrait qui est le même extrait. Elle a rajouté un filtre sur l'image plus foncée. Et là, on a une musique angoissante, qui est d'ailleurs la musique de Basic Instinct. Il y a le bruit de l'orage, le bruit des loups, et donc il y a une ambiance, et donc c'est vraiment, pour le coup, je leur dis C'est les mêmes images, mais vraiment. Ça fait beaucoup des penser sons aux différents. lettres de Sibérie. C'est Chris Marker, un mec de fou, un éditeur de fou, Avec. qui a fait les lettres de Sibérie, où c'est ça, en fait, c'est la puissance du montage, tout simplement. Les mêmes images et une voix off qui va raconter 3 histoires totalement différentes qui n'ont rien à voir sur justement la Sibérie. En fait, c'est ce que je leur dis, ce sont des effets finalement spéciaux, mais qui ne sont pas trafiquants. Il n'y a pas, c'est très simple, mais raconter des histoires différentes. exactement, ça donne une ambiance, ça raconte une histoire différente. Alors quand j'ai le temps, moi je leur parle aussi de l'effet couler-chauffe. Ça dépend si j'ai le temps. Ouais. C'est au moment de la magie c'est ça. des images les unes à la suite des autres, comment notre cerveau se construit des choses. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi que pour eux, il y a du fond vert tout le temps, et je leur dis bien qu'il n'y en a pas systématiquement. Oui. Que le fond vert, c'est dans certains films, dans Même si certaines on peut séquences. écouter le fond vert. Oui, bien sûr. Ouais. Alors d'ailleurs, là, je pense vraiment en plus, je ne trouve pas ce film génialissime. C'était un court-métrage québécois sur le fond vert, avec une équipe qui est en fond vert. Donc tout est en fond vert, donc c'est une grosse blague. Mais non, ce sera en fond vert. Après, on fera ça à la post-prod et tout ça. Puis ils sont ce sera un post-prod, ce sera un post-prod. Et à un moment donné, il y a la caméra qui n'est donc pas là. Et il dit, mais la caméra a fait ce sera un post-prod. Et le film est hyper drôle et j'adorerais retrouver. C'est passé au festival. Non, je sais pas comment j'ai découvert ce film, je sais
plus où. On dira Internet pour trouver ça. Il était vraiment bien pour montrer justement, enfin ça se moquait vraiment de tous ces gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire sur fond vert en post-prod. C'est ça, amélioration en post-prod. Merveilleux. La phrase magique. La phrase magique. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais sur tous les échanges mercredi. Finalement, quand vous faites ces séances-là, vous montrez du coup 5 courts-métrages. Ça dépend des années. Cette année, il y en a 7 7 courts-métrages différents sélectionnés. C'est aussi un peu leur apprendre le risque dans le visionnage de quelque chose. C'est-à-dire que quand on va voir une série Netflix, ça va forcément, c'est toujours un peu naze, mais c'est toujours un peu bien. C'est bon, ça va forcément distraire, voilà. Et là, en fait, ils vont voir des choses, ça va être bien. Peut-être qu'ils vont pas aimer, mais c'est pas grave, c'est normal normalement quand ils vont avoir quelque chose qu'ils vont pas forcément aimer. Et peut-être qu'il y a aussi ça un peu dans la visée de petit cours de vent. C'est leur amener la curiosité, ouais. Exactement. En tout cas, moi, on leur dit toujours aussi, en tout cas que j'ai en classe, je leur dis toujours, voilà, vous allez voter, vous avez le droit de prendre le temps pour réfléchir à ce qui vous a plu dans le premier, moins plu là, en tout cas de bien réfléchir. Vous pouvez en discuter avec vos voisins. Okay. Un jury, ça discute, mais en revanche, il n'y a pas de bonne réponse. Je fais ne copiez pas, ça sert à rien, il n'y a pas de bonne réponse. Et si jamais le film pour lequel vous avez voté n'est pas celui qui gagne, c'est pas que vous vous êtes trompé, c'est juste que vos goûts à vous sont différents de ceux des autres. Et je leur dis bien que c'est pas grave, voire même au contraire, parce que plus il y a de goûts différents, plus il y a de diversité de films différents. Donc c'est vrai qu'on insiste quand même beaucoup là-dessus avec eux. Tout comme on leur rappelle aussi que leur vote ne va pas aider un réalisateur dans la continuité de ses prochains projets. Et donc ils ont un rôle, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont l'impression de vraiment ils viennent jouer en fait. C'est un jeu, et en fait moi j'aime bien leur rappeler que c'est pas un jeu, c'est vraiment eux le jury, même s'ils vont être beaucoup de place, et même si qu'une voix compte, c'est qu'il y a des années à 2 voix, c'était pas le même film qui gagnait. Ouais. Donc c'est pas mal aussi de leur rappeler, ils ont vraiment un rôle pour de tremplin. Exactement. Quand on leur dit qu'un court-métrage, on demande souvent à quoi ça sert de faire des courts-métrages. Et donc on travaille, et c'est vrai que souvent je prends un film qui est un peu le blockbuster de l'année, en l'occurrence c'était Avatar. Mais c'est vrai que je leur dis, moi pas forcément, mais en tout cas ils en avaient tous entendu parler. Et une année ça sera peut-être James Bond, Top Gun. En tout cas je prends souvent l'exemple d'un blockbuster en leur disant voilà, celui qui réalise Avatar avec toute son équipe, c'est pas des débutants. Donc en vrai, avant, il faut aussi s'entraîner, pratiquer, montrer qu'on sait faire son métier. Et le court-métrage, souvent ça sert quand même à ça, à pratiquer, rencontrer et montrer qu'on sait bien faire son travail. Et en effet, exactement comme toi, je leur dis bien que le prix qu'ils vont remettre, c'est une manière de dire à l'équipe qui a fait le film, nous vraiment on trouve que vous avez bien travaillé, et on vous encourage à aller plus loin et à continuer en fait. Et même je leur dis souvent, celui qui a la Palme d'Or à Cannes n'a pas trop de difficultés à refaire des films après. Non mais c'est hyper intéressant, c'est toujours un truc qui me paraît hyper important de se dire que tu n'as pas perdu du temps quand tu n'as pas aimé un film. Exactement. Tu as quand même appris des choses sur ce que tu n'aimais pas, sur ce que, ou alors ça t'a pas plu, mais parce qu'en fait ça t'a titillé un endroit qui n'était pas agréable, et donc mais donc oui, c'est un truc qui est important, et c'est hyper bien de renseigner ça comme ça avec le petit cours de vent. Et est-ce qu'après il y en a qui me disent qu'ils ont envie de faire du cinéma et qui veulent se renseigner, ou qui veulent... Il y a des futurs techniciens, visiblement. En tout cas, dans les classes, il y a souvent déjà un enfant qui a été déjà acteur, qui a fait de la figuration, qui a déjà vu un tournage en bas de chez lui. Enfin, on reste quand même à Paris. Oui, c'est aussi qu'on est à Paris, c'est vrai. Il y en a souvent aussi il y a un enfant qui peut avoir ses parents qui sont dans le cinéma, donc il va la ramener pendant toute la séance. Mon papa mais des fois ils aident quand même beaucoup. Oui, ils font avancer le débat. Mais c'est vrai qu'on est à Paris. Donc c'est vrai que quand même souvent, avec celui on aime bien les dessins, je crois que toi on aime encore plus que moi. Et moi je leur dessine souvent le côté directeur photo, preneur de son, pour bien leur montrer que vraiment la caméra n'enregistre que l'image, et ensuite du coup la mixette que le son. Et si je leur dessine le petit micro avec la petite tricote, là tout de suite, ah oui, on a déjà vu. Donc là ils sont... La perche, ça leur parle. Mais après, vu qu'on reste 1 heure et quart dans chaque classe, on n'a pas forcément toujours le temps de savoir derrière qu'est-ce qu'ils ont envie, est-ce que ça leur a donné envie d'aller voir d'autres films, etc. Il y a pas un suivi des élèves.
Mais vous voyez déjà peut-être quand même chez certains enfants qui ne connaîtraient pas du tout le système du cinéma, comment ça fonctionne, des a priori qui tombent peut-être quand même, parce que les enfants ils doivent se faire tout un... Moi, par exemple, l'enfant, je me suis tout un imaginaire sur les films. Pour moi, c'était une usine de fou, quoi. Alors cette année, je n'ai pas eu la question, mais je l'ai quand même souvent. Ouais. Est-ce que les acteurs meurent vraiment? Non, mais c'est une vraie question. Là, Moi, je trouve que c'est une vraie je question. leur dis bien, ils ont entre 8 et 10 ans, 8 et 11 ans. Ou est-ce qu'ils s'embrassent pour de vrai? Est-ce que c'est du vrai sang ou du ketchup? Dimitri est confronté, par exemple. Non, mais c'est vrai. Alors que ça, c'est des adultes qui te la posent, tu vois. Pas genre on s'embrasse pour de vrai, mais genre. Non, mais, et mourir vraiment, moi je leur dis le taux de mortalité chez les comédiens est complètement dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça que ça embauche à tour de bras, parce que. Mais et le côté ketchup, quand même, ouais, c'est. Ouais. Alors, quand même, je leur dis souvent, est-ce que quand tu tombes, tu penses que ton sang a la même couleur Oui. que le ketchup? Mais donc, quand même, il y a beaucoup de questions. Les acteurs, ça reste quand même les héros. Quoi. D'ailleurs, souvent, par quoi on commence dans un film? Les acteurs. Ils sont pris une semaine avant le tour. Donc, c'est vrai que les acteurs, ça reste quand même. Mais après, en même temps, je dis les enfants. Mais en même temps, pour être allé de temps en temps à des avant-premières, donc avec des adultes, je vois les gens posent des questions aux acteurs. Et c'est vrai que les acteurs, en fait, c'est pas moi qui écris le film, donc je demandais aux réalisateurs et réalisatrices. Mais Oui, c'est pour ça que c'est intéressant peut-être de faire tomber plutôt des a priori pour des enfants qui comprennent mieux ce que c'est que le cinéma, et puis ça leur donne envie plus rapidement peut-être. Ouais. Parce que moi, arrivé au collège, pour moi, faire du cinéma, c'était pour ça que c'était un truc tellement lointain. Après, ils ont quand même là maintenant énormément accès à YouTube. Enfin, et c'est vrai que maintenant, il y a. J'essaie de bien leur parler des auteurs. Il y en a plein qui me disent ah oui, j'ai vu sur YouTube. Et du coup, donc maintenant en fait, là, tout c'est le bruit. après pour les autres interventions, je leur dis allez sur YouTube. Ouais. Si vous êtes curieux, allez voir sur YouTube. Moi aussi, je suis passionnée par le bruitage, donc je leur en parle beaucoup. Moi, je trouve ça passionnant. Les pianos, les pianos Disney là, qu'ils ont inventé, c'est un mec de Disney qui a inventé ça, c'est un piano géant avec plein de trucs. Plein de bruit. Moi, je leur dis toujours que c'est le gros bordel dans le studio de bruitage, qu'il y a des petits endroits où il y a du carrelage, d'autres du parquet. Et alors, je leur ai pas mal parlé du couteau, moi, qui rentre dans le. Ah oui. De mousse à raser. Oui. Ça, je pense qu'ils vont tous prendre la mousse à raser pour ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime aussi beaucoup le bruitage. J'en parle pas mal. Mais, ouais, en fait, carrément. En fait, ils aiment tout ce qui est le disque. C'est pour ça aussi que on leur parle beaucoup du tournage parce que on a des cas assez concrets au niveau de l'équipe. Et c'est pas qu'on veut négliger la partie du montage et de la post-production, bien au contraire. Mais c'est juste que visuellement et dans des exemples, des cas concrets, il y a peut-être moins de choses qui vont leur parler à eux que toute la partie production, par exemple, est assez difficile c'est vrai que moi je leur parle du producteur qui va être là du début à la fin, qui est un peu le chef, alors je leur dis administratif, logistique, financier, mais c'est vrai que c'est plus flou pour eux, donc c'est toute la partie qui est en fait quelle histoire on raconte, c'est celle au final qui reçoit vraiment d'abord parce qu'il y a l'aspect ludique, on veut faire du montage, on fait même quand il y a des petits choses de montage, vous avez de l'animation, et tout. Mais oui, en fait, la question, je pense qu'on se pose pas encore, c'est quelle histoire je raconte. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il faut pour faire un film, les acteurs. Et des fois, il faut user pour les emmener à dire qu'ils font une histoire. Et après écrire l'histoire. Exactement. C'est pas du tout la première chose. Ouais, parce qu'on leur dit, mais c'est bien les acteurs, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait. Donc on insiste vachement sur l'histoire. Et après, alors moi je reste pas mal sur le scénario aussi, mais bon, le scénario, je leur montre. Surtout que c'est souvent ce qui est vachement plus long. Un scénario en vrai, c'est hyper rapide, en 6 mois c'est bon, mais ça peut durer 2, 3, 4, 5 ans l'écriture, c'est tellement long que c'est vrai que moi j'insiste vachement et donc je leur montre beaucoup d'exemples de scénarios parce que je leur montre à quel point je confonds souvent avec un plan d'architecte, parce que le but d'un scénario c'est quand même que ça devienne un film.
Et qu'en soi, donc c'est pas fait forcément pour être vraiment lu, mais c'est fait pour être hyper efficace et compréhensible par toute une équipe. Donc j'insiste vraiment en disant que pour le cinéma, c'est avant tout des images et du son. Donc dans le scénario, ça va être des actions qu'on voit et des dialogues qu'on entend. Enfin, c'est beaucoup comme ça, et c'est vrai qu'on en parle de fonctionner par séquence, intérieur, extérieur, jour, nuit. Enfin, je leur dis à quel point c'est long, parce que voilà, créer un personnage, qui va être le héros, son ennemi, où ça va se passer, à quelle époque. Et puis parfois on se dit qu'en fait l'ennemi, c'est méchant. Donc voilà, vraiment il faut qu'ils prennent bien en compte la notion, je trouve, de durée. Donc, vraiment, et d'ailleurs ce matin en séance, une productrice qui était venue présenter un film, là, Les Astres Immobiles, qui est un film de 25-26 minutes, l'a bien rappelé en me disant nous on a mis 6 ans à faire ce film, et de leur rappeler que c'est vraiment beaucoup de temps en fait, et, parce que ça évidemment pour eux ça peut leur paraître assez facile, encore plus quand on arrive à monter un film sur un téléphone portable, mais que tous, et c'est vrai qu'on insiste sur chaque rôle, parce que nous on parle, quand on leur explique, on parle surtout des postes de chacun, et de la même manière que l'acteur, on en parle beaucoup, que c'est beaucoup de préparation. C'est pas tant dans le texte, parce qu'on leur dit même que c'est des petites séquences assez courtes, donc ils n'ont pas forcément besoin de connaître tout leur texte d'un coup, mais c'est tout de suite justement, même sur une séquence qui va durer 45 secondes, mais tout de suite dans l'émotion, de le ressentir, voilà, c'est beaucoup de préparation. Ça, on insiste vachement aussi que le tournage, on ne part pas sur le tournage comme ça. Alors là, cette année, en plus, les réalisateurs nous ont envoyé des plans de travail. Ouais, c'était génial, parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux équipes qui sont sélectionnées, eux, s'ils ont envie, ils peuvent nous envoyer des matériaux de leur film. Ça peut être des photos, des storyboards, exactement, ce sont des exemples sur lesquels on s'appuie. Et cette année, ils ont vachement bien joué le jeu, donc on les en remercie, c'était super, et ils nous ont envoyé de super matière. Et donc, c'est vrai que le plan de travail, visuellement, quand on leur balance ce tableau avec chaque jour, chaque rôle, chaque fin, et de leur montrer qu'en fait, ça c'est vrai que ça se prépare. Donc, c'est ce qu'on dit, rien n'est jamais laissé à l'improvisation, sauf la météo, voilà, mais sinon, rien n'est laissé à l'improvisation, tout est hyper préparé. Et on s'entraîne beaucoup, on prépare beaucoup pour eux. Enfin, je pense que c'est vraiment important qu'ils prennent ça en compte. Tout ça avec un récit tu ne parles pas avec les mots du cinéma parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, moi, ça, j'ai du mal. Adapter, j'ai un peu de mal. Moi, j'avoue, je cherche mes mots. Des petits termes techniques qui sortent et qui je regarde avec des grands yeux ronds. Je donne une même technique et d'un coup, je me dis, il faut rien comprendre. Non, mais c'est hyper intéressant. Cette éducation autour de ce que c'est le cinéma, ce que sont les métiers et tout, et en même temps, attiser cette curiosité, ce truc de se tromper, de prendre des risques dans des films, pas les films pour les cons, alors des films qui sont en fait des films aussi pour adultes, autant pour enfants, si vous avez des gars qui vont toucher. C'est bien que ça existe. Ouais, on trouve vachement les codes aussi. Les codes aussi, moi j'adore travailler ça avec eux, parce que pour beaucoup, quand on leur demande ce qu'ils aiment aller voir, alors il y a les comédies aussi, films d'action, et beaucoup les films d'horreur. Ils font toujours rire quand ils disent des films d'horreur, là, un peu par film d'horreur. Et j'ai vu ça, oui, c'est ça. Comment ça, t'as vu ça? C'est même pas vous, t'as vu ça. Et donc je travaille vachement les codes, et donc c'est vrai que je prends souvent la comédie et l'horreur, parce que ce sont vraiment des codes opposés. Et donc quand je leur demande, alors à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon film d'horreur? Alors ils vont répondre du sang, des monstres, un tueur, un clown, et du coup plein de choses. Et je leur fais, en vrai, vous n'avez pas de tort, mais en fait... c'est des trucs qui vous font peur. Ouais, mais en fait, non. Parce que si vous voyez par exemple un zombie qui marche et qui va se prendre une tarte à la crème dans la figure, le zombie il a beau être effrayant, ce qu'on va avoir comme action va nous faire rire. Donc je fais la peur, elle passe avant tout avec des choses qu'on entend, mais qu'on ne voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Et là, notre cerveau il mine très vite, et tout de suite on imagine les choses qui vont nous faire peur. Alors qu'au final peut-être ça ne veut pas se faire, mais en effet une porte qui grince, ou le parquet, ou le orage, voilà, tout ce qui est champ. Alors que la comédie c'est vraiment le contraire. La comédie, l'effet de comédie, c'est des choses qu'on va voir, et voilà, c'est exactement ça. Et c'est très bien de leur montrer qu'il y a vraiment des codes qu'on suit en cinéma, et tu sais, moi je finis toujours d'ailleurs par
quiz musical. Oh, waouh! Et où je leur fais écouter des musiques. Ouais, Et, vous apprenez les titres. alors, ouais, exactement. Les Alors, ils donnent pas les les titres, parce que souvent, genres, et les genres, ouais. émotions, ouais. Et ce que ça peut travailler. Et là aussi, c'est génial, tellement comme codé, la musique. Ah oui, oui. Bah, c'est souvent comme en plus c'est juste avant la récré, du coup ça les booste booste pas mal. Et ça fait relâcher un petit peu la pression de on est concentré depuis une heure. Ça va prendre du temps calme. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez un mot pour conclure Ou une anecdote. Une Est-ce que vous avez une anecdote? Une citation. Des enfants qui nous ont dit un truc vraiment fou une fois, ou Un peu trop pétri. n'importe quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette année, c'est la première fois, parce que vraiment, je l'avais jamais entendu avant. On a demandé à des classes, et plusieurs classes nous ont sorti, comment s'appelle celui qui a écrit le scénario. Oh, Un sénateur. Voilà, c'est parfait. on est parfait. C'est parfait, c'est mignon. Le scénario. Voilà, en tout cas, ils nous font toujours rire, et c'est vrai que même si faire un film, ça reste quand même toujours la même chose, les enfants qu'on a face à nous, Ouais. voilà, c'est quand même toujours. Source d'intérêt. Il faudrait qu'on les note des fois les Ouais. trailers comme C'est ça. vraiment une source Ah oui. d'inspiration. En plus, ce qu'ils apprennent, c'est que la base d'un film, c'est le scénario, c'est l'histoire. Et Ouais. donc, merci à tous les sénateurs. Merci. Merci à tous les sénateurs. Et merci à vous d'être Merci venus. à vous. Merci à vous d'avoir pris du temps. Et on se retrouve demain. On se retrouve demain Avec Yann cette fois-ci. pour encore une émission. Et venez au festival. Et venez au festival, évidemment. Merci beaucoup.